Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur le développement personnel, la découverte de soi et la construction de sa vie. Je me rends compte que cette semaine, il y a une thématique qui se cache derrière tous les épisodes que je suis en train d'enregistrer. C'est celle des ressources qu'on peut mettre en œuvre pour atteindre ses rêves et construire la vie que l'on désire. Et le terme que je trouve important dans cette formule, c'est le terme construire. Comme si sa vie, on la construisait brique après brique, mur après mur, petit pas par petit pas. Pour ma part, j'ai un peu construit ma vie, je dirais en kit, en m'occupant des endroits où il y avait des fuites, où il y avait des problèmes et en les réglant, mais en n'essayant jamais d'avoir une maison qui dans l'ensemble me convenait. C'est comme si j'essayais d'avoir une maison salubre, mais pas une maison où il fait bien vivre. Et pour certaines parties de ma vie qui me semblaient inatteignables, difficiles à changer ou difficiles à transformer, j'attendais la magie. J'attendais que tout me tombe tout cru dans le bec, que ce soit l'extérieur qui décide pour moi ou qui me propose une solution, sans que j'aie ou à la chercher ou à la construire. Et je me rends compte depuis la période où j'ai décidé de reprendre ma vie en main, que c'est en croyant qu'il est possible d'avoir une vie qui me corresponde que je peux m'autoriser à l'imaginer puis à la construire. Certes, il y a certains chantiers où j'ai eu tendance à ou me dire que c'était trop gros et à freiner avant de les mettre en place, ou à ne pas oser me dire que c'était ce que je voulais. Parce que non, avoir un château au XXe siècle, c'est démodé. Et je me suis aussi rendu compte que ce qui rend notre vie telle qu'elle est, c'est les limites qu'on se pose et c'est les décisions qu'on prend. J'entends souvent les personnes dire « j'ai envie de générer tel ou tel changement dans ma vie ». Et après, je leur pose la question « est-ce que tu décides de créer ce changement ?» Et la réponse n'est pas souvent la même. « Ah oui, j'ai envie, oui. Est-ce que tu décides de le faire ?» Souvent ça la réponse, c'est souvent Et c'est vrai qu'il y a un monde entre désirer, avoir envie, imaginer une vie qui nous conviendrait mieux, et décider de s'y mettre, et décider de se donner les moyens. Pour illustrer cela, j'ai une phrase que j'ai souvent dans la tête, qui est « deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche ». Elle a été créée par Michel Audiard pour le dialogue d'un des films auxquels il a participé. Et elle résume bien la situation. C'est que, à force de penser, de rêver, d'imaginer sa vie, si on ne fait rien pour que ça bouge, ça ne va pas arriver comme par magie. Ça se pourrait, mais c'est peu probable. Donc certes, il faut savoir ce qu'on désire et ce qu'on veut pour pouvoir créer ses rêves, parce que sans savoir où on a envie d'aller, on risque pas d'y aller. Mais après, une fois qu'on a décidé de la direction, faut tourner la clé dans le contact et il faut passer la première. Et même parfois, faut allumer le starter parce que ça a du mal à démarrer. On a même des fois le moteur qui cahote, qui crachote, parce qu'il y a plein de résistances qui ne veulent pas qu'on se mette en mouvement et qu'on se donne les moyens. Parce que c'est une chose de rêver de ses rêves, d'imaginer de les vivre. C'est très confortable, ça ne met pas en danger, on ne risque pas de se confronter au réel, à l'échec ou aux avis extérieurs, ou aux critiques. Alors que dès qu'on met les mains dans le cambouis, c'est une autre histoire. Et même paradoxalement, ça peut être une histoire qui peut être plus réjouissante, mais surtout plus surprenante. Car quand on reste dans l'imaginaire, on contrôle tout. Quand on est dans le réel, le réel s'en mêle. Et je pourrais même dire s'en mêle. Des fois faire des nœuds. C'est pas que le réel qui peut s'en mêler, c'est des fois le cerveau aussi. Nos petites résistances, nos petites peurs, nos émotionnels qui s'activent. Et c'est peut-être plutôt bon signe, et peut-être plutôt utile, contrairement à ce qu'on pense. Il y a certaines personnes, attirées par la théorie de la loi de l'attraction,
qui ont essayé d'amener l'amour dans leur vie et qui se plaignaient d'avoir que des relations merdiques, que des relations difficiles où ça fait remonter beaucoup d'émotionnel et où se rendaient compte qu'ils n'arrivaient pas à avoir un couple harmonieux. Et paradoxalement, c'était en phase avec ce qu'ils avaient demandé. Parce que avant d'obtenir quelque chose, c'est nécessaire de retirer tous les obstacles qu'on met en travers pour l'atteindre. Ça a d'ailleurs été mon cas pour arriver à une vie de couple harmonieuse. J'ai eu besoin de déblayer toutes mes croyances un peu débiles et un peu stupides, comme quoi je voulais être en couple, mais il fallait surtout que l'autre ne s'intéresse pas à moi. C'est difficile de créer un couple comme ça. Et en ayant accepté de me confronter à l'émotionnel que généraient tous ces scénarios et toutes ces relations inabouties, j'ai pu enfin poser un choix de me choisir dans la relation, de prendre ma place dans la relation, de me positionner. Et ça m'a permis d'avoir une relation épanouissante comme celle que j'ai maintenant. Et donc c'est en me confrontant au réel que j'ai réussi à créer ma réalité. Ce n'est pas en travaillant sur moi uniquement dans une démarche intérieure et dans une démarche d'introspection. C'est en me confrontant à des événements concrets, à du réel, à du tangible, et voir ce que ça générait chez moi émotionnellement. Certes, transformer ces émotions et les vivre et faire un peu d'introspection, mais basé sur le réel. Et il n'y a pas à être sûr de la direction qu'on prend. Il y a juste à se mettre en mouvement. Car c'est parfois en prenant une direction qu'on va rencontrer quelqu'un, qu'on va rencontrer un livre, une personne, une occasion, une opportunité, qui va nous faire prendre une autre direction que celle qu'on avait prévue. Et ça n'aura pas été une perte de temps, ça aurait été juste une ouverture au possible. Alors tentez, essayez des choses, apprenez, explorez. Et vous verrez, votre vie va se transformer. Et il n'y a pas obligatoirement besoin d'être dans une démarche focalisée sur le résultat. On peut très bien n'en être pas encore arrivé au résultat qu'on désire et être déjà content de l'évolution qu'on a mis dans nos vies. Ou même de la nouvelle dynamique qu'on a posée dans celle-ci. Par exemple, pour mon podcast actuellement, je continue à l'enregistrer, j'ai toujours autant plaisir à le faire, même si concrètement dans les résultats, en termes d'écoute et en termes d'audience et en termes de retour, c'est assez faible. Mais je continue à me dire que c'est un chemin qui me plaît, qui me nourrit, ça me génère une dynamique dans mon quotidien qui est assez nourrissante. Et je sens qu'il y aura des conséquences au fait d'enregistrer un podcast quotidiennement. Je ne sais pas encore lesquelles, mais je vais me laisser surprendre. Et surtout, je sais que ça me fait du bien, alors pourquoi arrêter ? Un dernier point que je voudrais aborder, c'est sur le côté construire sa vie. On a souvent tendance à vouloir savoir où ça va nous mener, à se connaître l'utilité de ce qu'on va faire, plutôt que se dire j'ai envie de le faire, donc je le fais. Par exemple, prendre des cours pour faire de la danse, ou faire de la cuisine, ou même un artisanat quelconque. Pour ma part, moi j'avais souvent tendance à rationaliser en disant « Ah oui, mais j'ai pas envie d'en faire mon métier, alors ça va me servir à rien. » Est-ce que ça pourrait pas juste me faire plaisir, devenir un hobby, et c'est déjà très bien. Et parfois, c'est en faisant quelque chose d'inutile qu'on va arriver à aller dans une direction qui nous permettra de faire des choses utiles. C'est pas parce qu'on va construire sa vie sous toutes ses facettes de la manière qui nous correspond qu'il faut le faire comme un architecte, sans avoir des périodes d'essai-erreur. L'architecte, il sait comment construire une maison parce qu'il a toute une expérience. Et quand on n'a pas une expérience dans certains domaines, qu'on n'a pas testé certaines choses, comment peut-on savoir si on a envie de le mettre dans nos vies ? Donc parfois, il y a des périodes d'exploration nécessaires, de tests nécessaires, d'essais-erreurs nécessaires, pour pouvoir se dire, est-ce que cette manière de faire pourrait me convenir et pourrait me permettre de me sentir plus épanoui et en vie. Car tout simplement, c'est à ça que sert de créer une vie qui nous correspond. C'est de se sentir de plus en plus vivant et d'avoir de plus en plus un présent
qui nous permettent de nous épanouir et de nous sentir, entre guillemets, heureux. Sur ça, je vous laisse à vos briques, à vos mortiers, à vos plans d'architecte et à vos niveaux à bulles. Et je vous souhaite une magnifique journée et plein de rêves, de projets et d'actions. À bientôt!